Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. En écrivant cette vidéo, je suis tombé sur cette citation du célèbre Antoine de Saint-Exupéry et elle est juste pleine de sens. En fait, cela signifierait que l'amour véritable, il ne se résume pas dans la fascination mutuelle, mais par l'engagement partagé vers un avenir commun. Pour lui, l'obsession de l'autre ne définit pas l'amour, bien au contraire. Bon, l'amour, c'est une expérience humaine qui est fondamentale et qui est surtout inévitable. Je pense que toi aussi, tu es déjà tombé amoureux et lorsque l'amour devient mutuel, c'est quelque chose de fascinant. En fait, si l'on explique l'amour scientifiquement, c'est toute une question biologique. C'est un phénomène neurobiologique complexe géré par un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs. Dopamine, sérotonine, ocytocine ou encore la vasopressine, ce sont toutes ces molécules qui activent les circuits de récompense du cerveau, générant ainsi le plaisir que tu as d'être en présence de ton ou de ta partenaire. Cela crée l'attachement ou encore la dépendance que tu ressens pour quelqu'un. Il y a évidemment d'autres aspects psychologiques et sociaux à prendre en compte dans l'équation, mais cette base scientifique est vraiment importante. Alors, pourquoi je te parle de cela ? Souvent, dans les relations amoureuses, au début, tout est beau et tout est fort. Cet amour est très puissant car ce cocktail hormonal se crée à chaque fois dans ton cerveau. Savoir que tu vas passer du temps avec ta moitié te rend heureux. Et c'est beau. Le temps passe, tu crées des moments, des souvenirs, tu construis quelque chose avec cette personne. Sauf que l'humain, c'est un être résilient. Pour t'expliquer, dans ma vidéo sur l'argent, j'ai parlé de l'adaptation hédonique. Pour te faire un bref rappel, il s'agit de ton bonheur qui revient vite à son état de base après s'être habitué à quelque chose. Par exemple, ton nouveau téléphone ou encore ce job qui t'a tant fait rêver. Au début, tu es super heureux et après, tu t'y habitues. Dans le cas de l'amour, le célèbre mythe des 3 ans, c'est en fait le moment où tout ce cocktail d'hormones est beaucoup moins fort. Après ces 3 années, l'homme est beaucoup moins stimulé et c'est souvent à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions. Je ne l'aime plus, je ne ressens plus rien, ce n'est plus aussi fort qu'avant. Sauf qu'en fait, l'amour, c'est plus que ça. C'est comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, cet avenir commun aux mêmes directions. Mais donc, lorsque ce cocktail hormonal s'estompe un petit peu, c'est souvent dans ces moments-là qu'on réalise si une personne est vraiment faite pour nous. Peut-être que nous étions éblouis par le bonheur que cela nous apportait et qui surtout venait contrebalancer les points plus négatifs. Avec le temps, le plaisir diminue et les choses sur lesquelles on avait tendance à fermer les yeux prennent de plus en plus d'importance. Cette règle des 3 ans n'est pas du tout un standard, car chaque relation est différente, mais en tout cas, le principe y est. Et c'est là que tu peux tomber dans le piège de l'amour. En fait, ce n'est pas vraiment l'amour qui te piège, mais plutôt celui que tu t'auto-construis sans même que tu ne t'en rendes compte. Et ce piège, tu le crées dans bien plus de situations que tu ne le crois. En fait, il est presque partout dans tes choix de vie, alors laisse-moi t'expliquer. Bon, pour t'aider à mieux comprendre là où j'ai envie de t'emmener, imaginons que tu décides de partir au ski. Tu as réservé 2 week-ends car tu avais vraiment envie de skier. Le premier t'a coûté 300 € et le deuxième 600 €. Malheureusement, tu étais tellement emballé à l'idée de te voir sur les pistes que tu as fait une erreur et tu as réservé les séjours aux mêmes dates. Tu dois faire un choix et tu sais que tu prendras plus de plaisir avec celui à 300 €. Tu ne peux pas aller aux deux en même temps, donc tu es contraint de choisir. Lequel prendrais-tu ? Peut-être que tu as fait le choix rationnel de prendre celui à 300 € car tu as pensé à ton amusement, ou peut-être que tu as choisi celui à 600 € car inconsciemment tu t'es dit que de ne pas aller au plus cher c'était gâcher de l'argent. Et si tu t'es fait avoir, c'est exactement ce que j'attendais pour t'expliquer un biais cognitif qui est super puissant, celui des coûts irrécupérables. La mise en situation que je viens de te donner, c'est l'expérience des 2 psychologues américains, Arques et Blumer. Ils ont étudié en profondeur ce biais en se demandant pourquoi on continuait parfois une décision, même quand on sait qu'elle n'est plus la meilleure. Ils ont remarqué que lorsque nous avons investi du temps, de l'argent ou encore de l'énergie, notre cerveau déteste l'idée que cet investissement soit gaspillé. Dans leur expérience sur les séjours au ski, ce qui est étonnant, c'est qu'une plus grande partie des participants ont choisi le séjour le plus cher, pour la raison qu'il les coûtait plus cher. En fait, notre cerveau voit ça comme un gaspillage, alors que l'argent dépensé pour les 2 séjours, il est quand même perdu dans les 2 cas. Donc ce n'est pas vraiment gaspillé, car que tu ailles au premier ou au deuxième séjour, le choix final t'aura coûté la même somme d'argent. Et ce biais, il est absolument partout. Par exemple, au restaurant, je suis sûr aussi que ça t'est déjà arrivé de te forcer à terminer ton assiette, car inconsciemment, tu t'es dit que tu avais payé pour ce repas. Ce serait donc bête de jeter l'argent par la fenêtre, mais que tu finisses ton assiette ou pas, l'argent dépensé, il est le même. Enfin bref, pourquoi je te parle de ce biais et en quoi ça a un lien avec l'amour ? L'amour
est quelque chose de vraiment complexe, au point que je n'oserais pas donner la recette dans cette vidéo, tout simplement car elle n'existe pas. Par contre, là où on est très sûrement d'accord, c'est que pour fonder et construire l'amour, il faut un certain nombre de ressources. Il faut par exemple du temps pour pouvoir le consacrer à l'autre, de l'énergie pour pouvoir surmonter tous les moments plus compliqués, ou encore de l'argent. Lorsque l'amour nous invite à nous installer quelque part, c'est un état qui demande beaucoup. En retour, il nous offre beaucoup d'épanouissement, des moments de joie qui nous font clairement déconnecter du monde. Et soyons honnêtes, il n'y a rien de plus beau que de voir le temps s'écouler en une fraction de seconde car on était en présence de l'autre, sans craindre l'avenir, sans penser au passé. Cela nous offre une connexion profonde, on se sent en sécurité. Et même si personnellement je suis vraiment convaincu que l'on peut être très heureux sans nécessairement être en couple, il est vrai que l'amour est très beau et que cela nous apporte beaucoup. Bon, ça, c'est le beau côté. Il existe aussi un mauvais côté, celui des malentendus, de la jalousie ou encore de l'obsession. Là où notre cher Antoine ne voit pas une once d'amour. Ce sont des côtés qui peuvent détruire l'épanouissement et en quelque sorte condamner notre bonheur si cela persiste. Il faut parfois accepter un changement de direction, que nos intérêts ne soient plus les mêmes ou que la distance se soit installée. Et c'est maintenant que le piège du biais des coups irrécupérables condamne beaucoup de gens dans l'amour. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour si on reprend l'expression « aimer, c'est savoir aussi laisser partir ». Ce piège, celui construit par le biais, est dû à l'attachement émotionnel et à la poursuite de l'insatisfaction. Je m'explique. Souvent, lorsque nous ne sommes pas heureux dans notre couple, nous avons tendance à créer une forte valeur sentimentale aux choses passées. On pense aux moments déjà vécus qui sont souvent embellis dans notre esprit et on ne pense pas à tout le côté négatif qui, parfois, est plus fort que le positif. Et lorsqu'une relation ne fonctionne plus, on a peur de gâcher tous ces moments en se disant qu'on ne peut pas perdre tout ça. Après tout ce qu'on a vécu, ce serait quand même dommage de laisser tomber. En gros, on utilise le passé pour justifier le présent et surtout le futur. Mais si nous ne sommes plus heureux maintenant, comment faut-il faire ? L'idée de perdre effraie, la peur de la solitude entre en jeu, mais surtout, l'idée de perdre ce qu'on a vécu par le biais des coups irrécupérables nous empêche de prendre les bonnes décisions. Je ne dis pas qu'il faut quitter l'autre, mais il faut arriver à trouver des compromis pour refaire pencher la balance vers le positif. Dans le cas contraire, l'amour nous enferme dans une cage et c'est maintenant que je vais te parler du célèbre philosophe allemand Arthur Schopenhauer. Selon lui, si tu as du mal à quitter une relation qui ne mène nulle part, ce n'est pas parce que tu es romantique, c'est parce que tu es le jouet d'une force qui te dépasse, le vouloir vivre. Pour Schopenhauer, nous ne sommes pas des êtres rationnels, nous sommes guidés par une volonté biologique qui ne cherche qu'une seule chose, que la vie continue. Et pour nous maintenir dans le jeu, cette force est prête à tout, même à nous mentir. Et c'est là que le lien avec le biais des coups irrécupérables devient fascinant. Le cerveau utilise tes investissements passés comme une chaîne invisible. Le biais te dira que tu as trop investi pour partir maintenant, alors que Schopenhauer te dira que c'est ton instinct qui utilise ton passé pour t'empêcher d'affronter le vide. Pour lui, l'amour n'est pas une preuve de sens, c'est une ruse de l'espèce. La nature se fiche que tu sois heureux ou malheureux dans ton couple de 5 ans, ce qu'elle veut, c'est que tu restes attaché, à tout prix. Le biais du coup irrécupérable, ce n'est pas une erreur de calcul, c'est le mécanisme psychologique qui rend cette ruse crédible. Schopenhauer parlait aussi du pendule, la vie aussi, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Et quand tu restes dans une relation qui te fait souffrir simplement parce que tu as déjà trop payé, tu es coincé d'un côté du pendule. Tu préfères la douleur familière de l'investissement perdu à l'ennui terrifiant de te retrouver seul face à toi-même. D'ailleurs, si la solitude est un sujet qui t'intéresse, j'en ai fait une vidéo. Bref, le passé n'existe plus, ce que tu appelles mon investissement, Schopenhauer l'appelait tes chaînes. Et la seule façon de gagner, ce n'est pas d'attendre que ça paie, c'est d'arrêter de vouloir gagner, c'est regarder la réalité en face sans l'illusion confortable du « ça finira bien » par valoir le coup. Sa philosophie est forte, elle peut porter au débat car c'est vrai, elle est très pessimiste. Mais je trouve quand même qu'elle a beaucoup de sens pour mieux comprendre ce biais. Et ce mécanisme, en fait, il n'est pas qu'explicable par la philosophie. Des chercheurs en psychologie ont mené une étude à l'université de Syracuse et elle a montré que dans les relations amoureuses, les investissements passés, donc le temps, les émotions, cela augmente beaucoup la probabilité de rester engagé, même lorsque la relation ne marche plus. Le cerveau accorde beaucoup de poids à ce qui a déjà été vécu plutôt que sur ce qu'il y a encore à vivre. Mais donc, comment faut-il faire pour éviter de tomber dans ce piège ? Premièrement,
c'est déjà top que tu sois arrivé jusqu'ici dans la vidéo, car tu as sûrement mieux compris comment ce biais fonctionnait, savoir en quoi il consiste et surtout en être conscient, c'est une des choses les plus importantes pour te permettre de prendre des décisions plus rationnelles. Aborder les choses sous un autre point de vue, une vision plus mature par l'expérience et le savoir est important. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant, car même si tu en es conscient, il reste parfois cette part de nous qui tente de nous convaincre à s'écarter des choix rationnels. C'est pourquoi tu dois voir les choses différemment. On a bien vu que le biais nous focalisait beaucoup sur le passé, sur les moments déjà vécus. À partir de maintenant, les choix ne doivent plus être pris en fonction du passé, mais en fonction du futur. En changeant la direction chronologique de tes choix, tu vas plus penser à ton bonheur futur qu'à ton bonheur passé. Car ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu sois heureux maintenant et demain. Ton passé ne peut plus être changé et même s'il était beau, ce qui compte, c'est que la suite soit encore plus belle. Aborder les choses différemment, c'est aussi lire le passé avec une autre vision. Par exemple, lors d'une rupture amoureuse, se dire qu'on a gâché son temps, que nous avons perdu autant d'années à s'investir dans une relation, c'est une lecture erronée de la réalité. Ce temps n'a pas été gâché, il a simplement été vécu. Il t'a construit, il t'a appris à aimer, à faire confiance, tu as pu poser tes limites et tu as appris à te connaître. Penser ainsi, c'est laisser le passé dicter la valeur de ton présent, comme si tout ce qui ne dure pas éternellement était inutile. Or, une expérience n'a pas besoin d'être éternelle pour être précieuse. En changeant de vision, tu acceptes que certaines décisions ne sont pas là pour sauver le passé, mais bien pour protéger ton futur. Tu ne renies pas ce que tu as vécu, tu lui donnes juste sa place. Le passé est ton puits d'apprentissage, tu en retires du savoir et c'est ce qui te permet d'avancer aujourd'hui. Lorsque tu prends tes décisions en te demandant est-ce que ce choix améliore réellement ma vie à partir d'aujourd'hui, tu reprends le contrôle, tu ne choisis pas par peur de perdre, mais par envie de construire quelque chose de meilleur. Et c'est là que tes décisions deviennent plus lucides. Tu es libre et surtout tes choix te permettent de t'aligner avec la personne que tu es et celle que tu as envie de devenir. J'espère que cette vidéo t'aura ouvert les yeux sur ce biais. Chacun a sa manière de le confronter au travers de ses choix. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais en être conscient nous permet une réflexion plus approfondie qui nous éloigne des choix instinctifs qui ne sont pas bons ou mauvais, mais qui sont moins réfléchis. Il faut apprendre à s'écouter, mais surtout enrichir la manière de prendre ses choix pour éviter d'être esclave de ses peurs et des choses que nous ne pouvons contrôler. Écoute-toi et sois conscient de ce qui t'entoure. N'hésite pas à commenter s'il y a des choses que tu aimerais rajouter ou contredire. L'espace commentaire est fait pour cela et je te remercie de m'avoir écouté. Moi je te dis à très bientôt